suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire des présentations de ScholarVox Université. C'est la troisième séance que l'on fait pour les universités depuis la rentrée. Fin septembre, il y a eu celle sur l'économie-gestion. La semaine dernière, il y a eu celle concernant les sciences humaines et sociales. Et cette semaine, c'est donc la séance consacrée aux sciences et également santé-médecine, informatique, et puis pour les STAPS aussi. Donc, troisième séance de la rentrée, elle est enregistrée comme vous le savez. Toutes les personnes qui participent aujourd'hui, vous allez recevoir un petit mail, un récapitulatif après le webinaire pour vous communiquer les liens des sélections qui ont été présentées aujourd'hui. Donc pour les personnes qui participent pour la première fois, parce que je vois des nouveaux noms. En gros, c'est des petits rendez-vous que l'on fait tous les 2 mois où on fait un état des lieux sur les précédentes mises à jour qui ont été faites sur le catalogue, que ce soit des nouveaux éditeurs, des mises à jour d'éditeurs et des sélections relatives aussi à nos bouquets thématiques. Voilà un petit peu comment ça se passe. On s'était parlé pour la dernière fois fin juin. La vidéo est toujours sur le YouTube de Cyberlibris. D'ailleurs, cette vidéo sera disponible sur YouTube dans le courant de la semaine prochaine. Puis pour les personnes qui suivront cette vidéo sur YouTube, vous retrouverez en description de celle-ci tous les liens que j'aurai présentés aujourd'hui. Également, le prochain rendez-vous pour les sciences aura lieu le vendredi 12 décembre à 11 h. Donc, même chose, dans le petit mail récap, vous aurez le lien pour pouvoir d'ores et déjà vous inscrire à la prochaine séance. Et puis, dernière chose, si vous avez des questions sur le catalogue, n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail. Comme d'habitude, je reçois souvent des petits messages, j'y répondrai avec plaisir. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire en brève introduction. Au niveau du plan pour cette séance autour des sciences, je vais vous présenter 2 nouveaux éditeurs entrés récemment dans notre catalogue. Il y aura aussi des mises à jour d'éditeurs qui vous seront présentées. Et puis, un petit point thématique aussi. Donc, il y aura une sélection de sciences, santé-médecine, agronomie-agriculture, qui est rattachée à notre bouquet sciences, et pour les STAPS. Alors, je n'ai pas fait de sélection aujourd'hui en informatique, parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses en informatique avec les éditeurs, nos éditeurs partenaires. Donc, je n'ai pas fait de focus particulier. Mais en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Donc, je vais couper ma caméra et puis on va pouvoir commencer le webinaire. Alors, justement, commençons par les nouveaux éditeurs et commençons justement par l'informatique avec un nouvel éditeur qui est rentré dans notre catalogue courant de l'été. C'est un éditeur informatique, un éditeur anglais qui s'appelle IT Governance Publishing. C'est 23 titres qui nous ont été proposés pour le moment par cette maison d'édition. Alors, ce sont des titres publiés entre 2022 et 2025. Et l'une des particularités de cette maison d'édition, c'est qu'elle est spécialisée sur toutes les questions relatives à la cybersécurité. Donc, aussi bien la cybersécurité, vous voyez, par exemple, contre le terrorisme, par exemple, mais aussi la cybersécurité dans les entreprises, au niveau des personnes et toutes les questions informatiques qui y sont liées, et tous les programmes informatiques qui peuvent exister. Donc, par exemple, on a justement le Combating Cyber Terrorism. Là, il y a le Digital Ethics in the Age of IA. Et puis, l'Europrivacy également, qui est disponible ici, sur les données de protection au niveau européen. Donc, il y a tout ce nouvel éditeur donc, qui est apparu. Donc, c'est un premier jet qui nous a été fait par cette maison d'édition récemment. Ça rejoint donc le bouquet informatique. Donc, je vais vous envoyer le lien, évidemment, pour que vous puissiez aller voir cet éditeur, vraiment axé autour des questions de cybersécurité. Autre éditeur qui a commencé à nous rejoindre, alors là, ça concerne le bouquet sciences et plus particulièrement une revue qui va intéresser les écoles d'agronomie et d'agriculture, c'est la revue Les Fruits oubliés. C'est 24 titres qui ont été sélectionnés par cet éditeur, publiés entre 2012 et 2025. C'est une revue qui est assez ancienne, qui existe depuis plus d'une trentaine d'années, qui est basée dans l'Hérault et qui est spécialisée autour du patrimoine fruitier.
Donc, il y a énormément de choses sur les fruits, hein, évidemment, mais pas que. Il y a des dossiers autour des fruits, il y a des dossiers autour de l'alimentaire, comment cultiver avec de l'eau, etc. La notion de bio aussi est présente aussi dans les dossiers de cette revue, qui est très bien faite. C'est vraiment super intéressant. Donc, on est content d'accueillir cette revue qui fait un premier pas dans le numérique. Donc, ils débutent, hein, vraiment dans le numérique, mais ils ont fait un bon boulot de mise en page, en tout cas. Et je pense que pour tout ce qui est agronomie, il va y avoir évidemment un intérêt pour cette revue. Donc, pour rappel, pour l'instant, c'est 24 titres qui ont été numérisés. La revue, j'ai du mal à maîtriser encore son rythme de parution. C'est des numéros un peu ponctuels qui sont faits en fonction de leur actualité, des dossiers qu'ils peuvent développer. C'est une petite association, hein, qui gère ça, mais c'est vraiment très bien fait. Donc là, vous voyez, il y a le roi des fruits, l'ananas, euh, un exemplaire sur les sureaux aussi également, les fruits à coque, noisettes, pistaches, pignes. Donc voilà un petit peu le type de choses qu'on va retrouver. Donc, même chose, hein, vous allez recevoir le lien pour aller voir les exemplaires pour l'instant que nous avons récupérés via l'éditeur. Et puis après, voilà, vous verrez si c'est quelque chose qui va vous intéresser au niveau de l'agronomie, qui intéressera aussi les étudiants. Enfin, j'imagine que oui. Mise à jour éditeur, on revient sur l'informatique. Comme d'habitude, des grosses mises à jour ont été faites avec BPB. Donc ça, je vous en parle à chaque webinaire, mais c'est vrai que l'éditeur est très prolifique. Donc il y a 16 nouvelles parutions qui nous ont été envoyées, toutes publiées en 2025. Donc c'est des ouvrages récents. Donc j'en parle un petit peu à chaque webinaire, hein, des mises à jour PBB, un peu comme Pacte qui va suivre après. Mais on a eu pas mal de choses qui sont arrivées pendant l'été. Donc, je vais vous envoyer le lien de toute manière pour que vous puissiez aller voir. Comme d'habitude, il y a des choses intéressantes, mais ça va vraiment intéresser, je pense, les étudiants en informatique. Et donc, Pacte également nous a fait une mise à jour. Alors là, c'est 43 titres. 43 titres, même chose, tous publiés en 2025. Donc là, c'est les couvertures de Pâques. Alors, petite nouveauté, alors, je ne sais pas si j'avais pas fait attention avant ou quoi, mais j'ai l'impression qu'ils ont publié cette nouvelle collection pour les débutants en informatique. Vous voyez, vous avez Machine Learning, là par exemple, 2 ouvrages sur les Machine Learning pour les débutants en informatique. Donc ça, c'est une nouvelle collection, je la connais, enfin, je ne l'avais pas repérée auparavant. Il y a ces 2 titres-là, je crois qu'il y en a un ou 2 autres un peu plus bas. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une nouvelle collection chez Pacte. Donc, grosse mise à jour encore pour la partie informatique, hein. Je vais faire un petit saut aussi sur des mises à jour en santé médecine. Alors là, j'ai regroupé deux maisons d'édition dans cette sélection, c'est Duno et Fouché, parce que c'est principalement les métiers de la santé, les concours pour la santé qui sont présentés dans ce bouquet. Il y a beaucoup de Fouché, sur les 10 titres, il y en a 7 Fouché et 3 Duno, si ma mémoire est bonne. Donc, vous avez les entrées en IFAS, par exemple, les techniques de soins, tout ça, c'est chez Fouché. C'est la dernière édition des techniques de soins, par exemple. Les calculs de doses, pareil, chez Fouché, qui est présent dedans pour le diplôme d'infirmier pour les IFSI. Et autrement, chez Duno, j'ai les IFAP, IFSI et IFAS également, les sélections qui sont présentées, les dernières éditions qui sont présentées dedans. Non, il y en a un quatrième, donc j'ai 6 Fouché et 4 Duno. Il y a un autre IFSI qui est présent ici, qui font partie de cette sélection. Donc, une belle petite sélection là pour les écoles, pour l'IFAS, IFSI et IFAP également. Autre petite sélection, c'est les agrégations CAPES pour les parties scientifiques, le bouquet sciences. Alors, je ne les ai pas classés par éditeur, ça aurait été, hop, ça va être un peu plus simple, voilà. Donc, j'ai 4 titres, hein. Il y a 2 titres de chez Duno pour les expériences de physique, pour l'agrégation physique-chimie. Ils sont tous les deux ici, c'est la 6e édition, les 2 dernières éditions pour l'agrégation et le CAPES. Et j'ai pareil chez Ellipse, analyse des probabilités, 39 leçons pour l'agrégation et maths, l'agrég interne, toujours chez Ellipse pour le concours, pour les derniers concours.
Donc voilà, je voulais faire un petit focus dessus, mais je crois que dans ma sélection sciences qui va arriver, il y a aussi des ouvrages qui vont concerner l'agrégation et le CAPES. Parce que j'ai fait une grosse sélection en sciences. Hop, on passe donc sur la partie thématique. Donc 15 ouvrages. Alors j'en ai sélectionné sur les 15, hein, je vais vous parler de 4 d'entre eux. Évidemment, il y a tout d'abord l'indispensable en statistique et en probabilité pour la licence, qui est là. Hop, cours, exemple pratique et exercice corrigé. Alors, l'ouvrage a été rédigé par 2 mathématiciens de l'université du Monastir en Tunisie. Il y a tout d'abord Najmeddine Atia et Meriam Ben Kifa, alors qui sont tous les 2 mathématiciens et docteurs en maths, et ils sont chercheurs à l'université de Monastir. C'est donc un manuel qui va s'adresser aux étudiants en licence en mathématiques de la première à la 3e année de licence. Donc, c'est un ouvrage de pédagogie pure. Donc, il y a plusieurs étapes de raisonnement qui sont clairement expliquées dans cet ouvrage, avec des démonstrations également. L'ouvrage s'appuie également sur beaucoup d'exemples et plusieurs exercices qui sont proposés en fin de chaque chapitre. Et puis, il y a différents niveaux qui sont présentés également dans cet ouvrage, et il y a les corrigés également des exercices. Donc, un manuel, je pense, qui va être indispensable pour. D'ailleurs, c'est l'indispensable en statistique et en probabilité pour la licence. Alors, autre titre, alors j'ai le licence 2 qui apparaît ici, j'aurais dû les classer par éditeur, et le licence 1 qui est là, de mathématiques. Alors, je vais passer par le licence 2, mais c'est le même. C'est publié chez Ellipse également. C'est de Abdelaziz El Kabouchi, qui est professeur de mathématiques à l'ESTACA. Donc, on est sur un double manuel, parce qu'il y a le licence 1 et licence 2 de mathématiques, qui est un outil d'entraînement destiné à approfondir à la fois ces cours et les principales notions en maths au programme des L1 et L2. Donc, l'ouvrage est présenté sous forme de fiches. Et donc, il y a chacune de ces fiches est structurée en 3 parties. Il y a tout d'abord la maîtrise dans la résolution de problèmes, évidemment. Donc, on va retrouver une présentation de la méthode, des exemples d'application et des exercices pratiques également dedans. Donc, on est vraiment sur d'un double manuel, parce qu'il y a le licence 1, là c'est le licence 2, hein, mais qui vont permettre d'accompagner les étudiants au mieux et de combler leurs lacunes justement au niveau des sciences et des maths. Donc, il y avait ces titres-là de chez Ellipse. J'ai retenu aussi un livre qui était super intéressant. C'est Le plastique secret minceur de l'industrie automobile. C'est publié chez EDP, alors sous-titré Du polymère au biocomposite. L'ouvrage est de Quentin Bourgogne, qui est maître de conférence en physique et en mécanique à l'université de Lorraine. Et l'auteur fait un état des lieux, évidemment, sur le plastique dans l'industrie et comment il évolue aujourd'hui. Comment ce plastique aujourd'hui devient de plus en plus vert, paradoxalement, contrairement aux idées reçues, avec des matériaux végétaux qui incorporent les plastiques, et comment les plastiques deviennent de plus en plus légers, remplacent également des composants mécaniques au niveau des métaux, dans les constructions, notamment de l'industrie automobile, l'industrie de l'aviation, et avec des pièces plus légères, donc moins lourdes et plus résistantes. Donc, c'est ce qui est expliqué dans ce petit guide que j'ai trouvé excellent, que j'ai commencé à le feuilleter, je trouve ça excellent. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande, qui va intéresser évidemment les étudiants de physique et tous les cursus autour des écoles d'ingénieurs relatives à l'automobile, pas seulement l'automobile, il y a également l'aviation, la construction des bateaux, etc. Donc, c'est vraiment très bien. Et je vais repasser sur un manuel, il est là, c'est un Sciences Sup, c'est biochimie fonctionnelle des interactions ligand-protéines à l'enzymologie. C'est de Chantal Lebrun, qui est maîtresse de conférences en biochimie et biophysique à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Donc, c'est un ouvrage qui a évidemment pour objectif de traiter l'étude
quantitative des activités des protéines et en particulier celle des enzymes. Donc, on retrouve dedans les concepts et autour des notions de protéines, justement. Donc, l'ouvrage comporte une première partie qui est consacrée à l'étude et à la caractérisation des interactions entre protéines et ligands, et une deuxième partie qui porte sur l'étude des enzymatiques utilisant les méthodes de cinétique enzymatique. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on est sur un manuel qui va s'adresser au niveau licence, classe prépa et au niveau CAPES également. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a encore des petits ouvrages qui traînent là, ça et là pour le CAPES. Donc, parmi cette sélection de 15 ouvrages, retenez l'indispensable en statistique et en probabilité pour la licence L1, L2, L3. Licence 1 et 2 de mathématiques, il est là le 2 et le 1 est ici. Il y a mon petit plastique, secret de minceur dans l'industrie automobile également. Et puis biochimie fonctionnelle présent ici. Puis il y a tous les autres manuels, évidemment, et les autres titres que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans le lien que je vous transmettrai de toute manière. Une petite sélection également en santé-médecine, publiée chez Ellipse, la chimie en QCM. C'est la deuxième édition de cet ouvrage. L'ouvrage a été écrit par Nicolas Desbois, qui est maître de conférence en chimie organique à l'Université Santé de Bourgogne, et Claude Gros, qui est professeur des universités, également en chimie organique à l'Université Santé de Bourgogne. Donc, c'est tout simplement une deuxième édition qui est mise à jour par rapport à évidemment la précédente. Il y a tout ce qui concerne le PASS et le LAS pour préparer les épreuves du nouveau concours. Donc, on retrouve tous les QCM de chimie, c'est vraiment axé sur la chimie. Donc, on retrouve les notions fondamentales, les cours et tous les QCM pour évaluer ses connaissances. Hop. Alors, parmi les 6 titres, alors là, on va passer toujours chez Ellipse, mais pour les EDN, ça doit être les 6e années normalement, de Pierre-André Cervellera, qui est docteur junior de neurologie. Donc, l'ouvrage s'appelle Neurologie. C'est dans la collection EDN en fiches et en schéma. On retrouve donc dans cet ouvrage tous les points relatifs à la neurologie, donc des fiches, de révision, on retrouve des cours également, et de nombreux tableaux également vont être présents dedans pour comprendre la neurologie. Donc on est sur un manuel qui fait à peine 200 pages, mais qui résume toute la neurologie. Donc là, c'est des fiches et schémas, principalement, pour les EDN. Donc il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés que vous retrouverez dans le lien que je vous enverrai. Petite sélection également en agronomie et agriculture. Et le premier titre que j'ai retenu, il est là, c'est Gluten, alimentation et santé. Il est de Marie-Françoise Sanson, qui est biologiste et biochimiste, et Dominique Desclos, qui est chercheur en agronomie et génétique à l'INRAE. C'est publié chez Quay dans la collection Enjeux Sciences. Donc, l'ouvrage revient sur la notion de gluten, justement, dans l'alimentation et les liens avec la santé. Donc, les deux autrices commencent par définir dans un premier temps ce qu'est le gluten, tout simplement, comment il se retrouve dans l'alimentation, comment fonctionnent les produits aussi sans gluten. Donc, il présente la structure, les méthodes de production du gluten et les multiples usages qui sont présentés. Est-ce que les céréales anciennes contenaient déjà du gluten? Et en quoi diffèrent-ils, ces gluten, on va dire, anciens des gluten industriels d'aujourd'hui, et comment ils se digèrent également? Donc, on est vraiment sur un ouvrage, vous l'avez compris, qui va expliquer le rôle du gluten dans l'alimentation. Et autre titre que j'ai retenu, il est où? Il est là. C'est sur la conservation des aliments. C'est toujours publié chez Quay dans la collection Essai. C'est un collectif qui a écrit l'ouvrage. Il y a une dizaine d'auteurs qui sont tous chercheurs à l'INRAE. Et dans cet ouvrage, les auteurs reviennent sur tout simplement comment fonctionne la conservation des aliments. Quand elle remonte déjà, on va dire, depuis la préhistoire, et comment l'humain a toujours cherché à conserver au maximum ses aliments.
Donc, pourquoi et comment conserve-t-on des aliments? Quels sont les différents procédés de conservation qui existent aujourd'hui et dont certains qui peuvent être remis en cause, justement? Les différences entre les différentes fermentations qui peuvent exister aussi. Il y a la notion de thermique aussi, les procédés thermiques durables aussi qui peuvent rentrer dans la conservation. Le froid, évidemment, la chaleur, tout ça est présenté et expliqué dans la conservation, et le rôle aussi de l'emballage. Voilà, tous les différents types d'emballage qui peuvent exister. Et donc, on reboucle un petit peu avec le livre sur le plastique que je vous ai présenté tout à l'heure, les différents emballages plastiques qui peuvent exister également dans l'alimentation et leur impact sur l'environnement. Donc, sur la partie agronomie et agriculture, donc, parmi les 6 titres retenus, retenez gluten, alimentation et santé, et puis la conservation des aliments. Et pour terminer, j'ai fait une petite sélection également pour les STAPS. Donc, le premier, c'est l'économie du sport, publié chez Ellipse. Il y a 3 auteurs qui ont travaillé dessus, qui sont principalement des auteurs d'économie, des profs d'économie d'ailleurs, ou des économistes. Il y a tout d'abord Luc Arondel, qui est économiste et professeur à la Paris Business School. Bastien Drut, qui lui n'est pas prof, mais économiste de marché avant tout. Et Richard Duhautois, qui est chercheur au CNAM et également économiste. L'ouvrage, lui, est découpé en 29 fiches et est dédié à la fois aux étudiants en économie-gestion, mais surtout en STAPS, et propose un accès qui leur permet de comprendre les théories, les mécanismes les plus importants autour de l'économie du sport. Donc, tout d'abord, les auteurs reviennent sur une synthèse de l'histoire du sport moderne, du 19e siècle à nos jours, comment fonctionnent d'un point de vue économique les clubs sportifs pro, les championnats de sport pro, le financement du sport professionnel, le marché du travail des sports professionnels et la rationalité et l'irrationalité dans le sport. Voilà ce qu'on va trouver dans cet ouvrage qui, comme je vous l'ai dit, va s'adresser à un public d'étudiants, peut-être en économie-gestion, mais aussi en STAPS. Alors, autre titre que j'ai retenu, c'est Acteurs et valeurs du sport. C'est publié aux presses de l'Université de Toulouse dans la collection Travaux collectifs. Alors, l'ouvrage a été fait sous la direction de 2 profs de droit public. Il y a plein de personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage collectif, mais il a été fait sous la direction de 2 profs de droit public de l'Université de Toulouse. Il y a tout d'abord Olivier Blin et Didier Guignard. Et cet ouvrage collectif fait un état des lieux justement sur l'impact du sport, évidemment, sur nos vies quotidiennes, l'impact du sport sur l'économie. Voilà. Et le dernier point, c'est le sport étant comme un vecteur, on va dire, de relations internationales, de pression internationale, donc, entre les États. La notion de soft power apparaît justement dans cet ouvrage. Donc, il y a 3 grandes parties. Il y a 12 contributions de chercheurs. Les 2 auteurs qui ont travaillé, comme je vous l'ai dit, sont des profs de droit public qui ont dirigé l'ouvrage, mais des sociologues, des juristes, des scientifiques ont participé à la création. Il y a 12 contributions au total dans cet ouvrage. Donc, on est sur un ouvrage qui essaye de synthétiser l'impact, je dirais, protéiforme du sport sur le quotidien des gens, hors de l'activité sportive, évidemment. Alors, sur la partie STAPS, retenez l'économie du sport en fiche, et puis Acteurs et valeurs du sport, publié, lui, aux presses de l'Université de Toulouse. Donc, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Il y avait pas mal de petites choses. Retenez l'arrivée de 2 nouveaux éditeurs, l'un en informatique, le IT Governance Publishing, et l'autre en sciences pour la partie agronomie, c'est les fruits oubliés. Donc, les 2 éditeurs qui nous ont rejoints ces dernières semaines. Puis il y a toutes les mises à jour, évidemment, que je vous ai montrées, et les sélections qui ont été faites par rapport aux nouveautés. Je vous enverrai tout ça dans mon petit mail récapitulatif. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail. J'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. On se retrouve pour le prochain rendez-vous autour des sciences le vendredi 12 décembre à 11 h. Donc,
Dans le mail récapitulatif, vous aurez le lien pour d'ores et déjà vous inscrire. Il y aura le replay de cette séance d'aujourd'hui. Et pour les personnes qui suivent sur YouTube, vous retrouvez tout en description de la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Au revoir.